Salut à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le match du Real contre Valence, le débrief du 3-0. Je m'excuse pour ne pas avoir pu débriefer le match contre Eibar 3-0 aussi. Donc voilà, donc je vais commencer tout simplement par l'effet du match. Premier but de Valence en première mi-temps, justement et refusé. Voilà. Avar a bien fait son travail. Ensuite, le but du Real de Benzema, très beau but. Ensuite, le 2-0 d'Asensio et le 3-0 de Benzema. Donc voilà, on va parler un peu de la première mi-temps. Première mi-temps très très serré. Le bloc bas, très très bas de Valence, qui a fermé toutes les fenêtres, toutes les opportunités de but pour le Real, et qui jouait sur les contres avec Rodrigo et Maxi Gomez. Et ils ont bien fait. J'ai pensé que le match. Bon, les 20 premières minutes, c'était total Real. Possession, tir de loin. Mais c'est pas assez dangereux pour inquiéter les CSN. Et voilà, à partir de la 25e minute, c'était plutôt Valence. Le match était plutôt du côté de Valence. Et heureusement, heureusement que le but a été annulé. S'il y a eu le poteau de Rodrigo qui a été assez dangereux. Heureusement aussi, heureusement dévié par Courtois. En deuxième mi-temps, pas de changement de Zidane. But de Benzema. Oh là là, la passe en profondeur de Modric. Le petit jeu à 3 là avec Hazard, Modric, Benzema. Parfait. Donc ensuite, le deuxième but avec l'entrée d'Asensio. Franchement, le retour d'Asensio c'était magnifique. Après un an, premier toucher de balle, premier but. Il faut aussi féliciter Ferland Mendy pour le travail qui a ramené le but tout simplement, c'est grâce à lui. Après, bon, Valence commence un peu à être un peu plus fatigué. Le Real, avec l'entrée de Vinicius, franchement, Vinicius m'a assez plu. Et le but magnifique. La transversale de Kroos vers Asensio qui remet en une passe pour Benzema qui fait un sombrero sur le défenseur le jeune là. Et après qui lâche une volée magistrale en lucarne. Que faire de mieux? Non mais vraiment. Pour son, je sais pas combien de but, il rentre dans l'histoire. Il dépasse Puskas. Il marque un but à la Puskas. Et voilà, tout simplement. Karim Benzema. Bon, maintenant on va noter un tout petit peu les joueurs. Je vais donner à Courtois un 7. Il a été assez correct. Il a arrêté une fusée de, je sais plus, Kondogbia. Très bel arrêt. Mais après, à part ça. Ah ouais, il y a le poteau qui dévie sur le poteau de Rodrigo. À part ça, il n'y a pas eu grand chose de dangereux en face. Carvajal m'a vraiment plu en première mi-temps. C'était le seul qui était là pour créer les occasions. Il tentait. Il a même eu une occasion assez franche avec CSN. Malheureusement, le gardien a arrêté. L'autre côté, Ferland Mendy, correct, assez correct défensivement. Mais voilà, après le but sur le deuxième but, magnifique. L'assist parfait, le dribble parfait. Donc Mendy 8 ou 7 ou 8. Carvajal aussi 7 ou 8. La charnière, la défense centrale. Varane Ramos. Enfin, quoi dire, Impérial. Surtout Ramos, bon Varane aussi, hein, ils ont été magnifiques les deux. Ils ont été là où il fallait être. Donc tous les deux un 7 ou un 8. En bon milieu, le seul que j'ai pas trouvé assez bon c'était Valverde. En même temps il joue pas à son poste préféré, mais bon. Son poste de prédilection c'est plutôt au milieu. Zidane le met souvent à droite.
ce qui est dommage. Je lui mets un 5 pour Valverde. Kroos a été super, a été très bon. Un 7, un 7 sur 10, très très bien. La passe pour Asensio sur le troisième but. Euh, il a failli marquer aussi le coup franc, le coup de tête là pour le 4-0. Pas mal. En général, on va dire un 7 sur 10. Modric, pareil comme Kroos. Très bon match. 7 sur 10. Casemiro, il a été très très bon. Il a le tacle là sur le troisième but, je crois. Je me rappelle plus, mais il a fait un tacle décisif. Tacle décisif qui a ramené un but, je sais plus lequel. Excusez-moi, mais voilà. Et donc, mais il a échappé à un carton jaune qui aurait pu l'empêcher de jouer le prochain match contre Sociedad. Donc voilà, on va mettre un petit 7 aussi. 7. Enfin, toute l'équipe a bien joué. Hein. Hazard, en première période, il a été un peu fantomatique. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Oui, ça se dit fantomatique. Pas assez d'action, pas assez de tir, pas assez de dribble. Il faut qu'il essaye de tenter. Il faut qu'il tente pour pouvoir dribbler. C'est simple. Je vais mettre un 6,5, même vas-y un 7, pour sa deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps plutôt réussi. Avec l'assist pour Benzema, ouais, un 7. Un 7 sur 10. Je pense que c'est convenable. Ensuite, il y a Benzema. Que dire de Benzema? Pour moi, c'est l'homme du match. Je sais pas, avec Asensio, c'est entre les deux. Je vais lui mettre un 8,5 et Asensio 8,5. D'abord Benzema, le premier but qui change tout le match. Parce que on ne pouvait pas savoir si Valence allait revenir, allait marquer ou pas. Et donc prendre avantage. Et donc grâce à lui, on prend l'avantage et on marque le but. Ça fait un 0. Et de plus, il rentre dans l'histoire du Real. 5ème meilleur buteur, quand même. Asensio, il rentre à la 60e minute, je crois. Il plante un but et un assist après une rupture des ligaments croisés. Après un an, il rentre, il marque et il lâche un assist pour Benzema. Ouais, pareil, 8,5, 2 du match. Je vais pas choisir entre les deux. Je crois que j'ai fait le tour. Ah, Vinicius, il est rentré vite fait. Il a un 7, 6,5 parce qu'il a plutôt bien joué pour ses 20 minutes. Je ne rappelle plus exactement. Le coaching de Zidane, bon, il a fait rentrer que 2 joueurs, il pouvait rentrer 5. J'aurais bien aimé voir d'autres joueurs, mais c'était cohérent. C'était pas si grave que ça. Il menait 2-0, il pouvait rentrer que d'autres joueurs. Donc voilà, c'était ma reprise. Et on se retrouve au prochain match contre la Real Sociedad. Salut.